Il avait arraché la robe de sa femme enceinte le jour même où il se mariait avec une autre, devant les invités, les caméras, et Dieu lui-même. Comme si elle n'était rien, juste un objet dont on se débarrasse. Il voulait l'écraser, la réduire au silence, effacer la dernière once de dignité qu'il lui restait. Mais ce que Nia fit ensuite changea tout. Ce qui était censé être le plus beau jour de sa vie devint un scandale humiliant, marquant le début de sa chute. Darius King, PDG d'une entreprise technologique florissante, incarnait la réussite, jeune, riche, admiré, toujours parfaitement habillé, une Rolex brillante au poignet. 3 ans plus tôt pourtant, il n'était qu'un rêveur sans argent, marié à Nia Brock, celle qui avait cru en lui quand personne ne le faisait, celle qui travaillait jour et nuit pour financer son projet. Mais lorsqu'elle tomba enceinte, il ne vit pas un enfant, il vit un obstacle. 2 semaines plus tard, il demanda le divorce, l'accusa de freiner son ascension, lui proposa même de l'argent pour avorter, puis disparut. 6 mois après, Nia vivait seule dans un petit studio, enceinte et au bord de l'expulsion, avec pour seul repas du pain et quelques œufs. Un soir, alors que les factures s'empilaient et que son frigo sonnait creux, un appel changea tout, on lui proposa un travail pour $500 en une soirée, servir lors d'un mariage dans un hôtel de luxe. Ce n'est qu'en recevant le dossier de l'événement qu'elle comprit l'horreur, le mariage était celui de Darius. Tout était clair, il l'avait fait exprès. Il voulait qu'elle vienne, qu'elle le voie avec sa nouvelle épouse, parfaite, élégante, riche. Il voulait qu'elle porte un tablier et lui serve du champagne, alors qu'elle portait son enfant et mendiait pour survivre. Nia eut envie de fuir, mais son ventre, ses dettes, son frigo vide la ramenèrent à la réalité. $500, c'était manger, garder un toit, survivre. Elle serra ses mains sur son ventre, elle irait. Robe noire, chaussures usées, tête haute, même si son cœur tremblait. Peut-être que le monde réserve parfois des retours inattendus. Elle l'ignorait, mais la roue du destin commençait déjà à tourner. Ce mariage, qu'elle pensait être le pire moment de sa vie, allait tout renverser. Tasha regarda Anya droit dans les yeux. « Il veut t'humilier devant ses amis riches, tu le sais ?» demanda-t-elle. « Oui » murmura Anya, presque brisée. « Et tu comptes vraiment y aller ?» Elle hocha la tête. Elle n'avait plus d'électricité depuis des jours, il ne restait dans son frigo que 3 œufs et 2 litres de lait. Le loyer serait dû dans 2 jours, et il lui manquait encore $970. Pour elle, il n'y avait pas d'autre solution. Tasha s'assit près d'elle, lui prit la main avec douceur mais fermeté. « Je comprends ton besoin d'argent. Je ne vais pas te dire de ne pas y aller, parce que je sais ce que c'est d'être au bord du gouffre. Mais si tu dois y aller, ne lui offre pas la satisfaction de te voir brisé. Tu portes une vie en toi, tu te bats chaque jour, et ça, c'est de la force, pas de la faiblesse. Va à ce mariage avec la tête haute. » Anya voulut y croire, mais elle se sentait minuscule, fatiguée, effrayée. « Et si je n'y arrive pas ? Si je m'effondre ?» demanda-t-elle. « Alors effondre-toi, mais à ta manière. Ne le laisse pas décider de ton humiliation. Observe, écoute, garde les yeux ouverts. Les hommes comme Darius ont toujours des secrets, et ils finissent toujours par ressortir. » Cette nuit-là, seule dans son lit, une main posée sur son ventre rond de 6 mois, Anya murmura à son bébé, « Ton père ne veut pas de nous, mais nous nous en sortirons, je te le promets. » Le samedi arriva trop vite. Elle dormit mal, se réveilla le cœur battant. À 14 heures, elle se glissa sous la douche brûlante jusqu'à ce que l'eau devienne froide. Elle se fit belle, se rasa les jambes malgré la robe longue, juste pour se sentir encore un peu vivante. Devant le miroir embué, elle découvrit son visage fatigué, ses cernes, son corps transformé, son ventre ferme. Sa robe noire était trop serrée, impossible de cacher la grossesse. Elle enfila des ballerines usées, souffla à son reflet, $500. Tu peux le faire. Elle appela un Uber malgré son découvert. Le chauffeur, bienveillant, lui dit qu'elle réussirait parce qu'il voyait de la force dans ses yeux. L'hôtel Grand Marquis, 30 étages de marbre, tapis rouge, voiture de luxe, un monde auquel elle n'appartenait pas. À l'entrée du personnel, elle récupéra un badge, serveuse, zone ouest, service de champagne. Elle devait rester discrète, professionnelle, invisible. La salle du mariage était un rêve de cristal, orchestre, lustre,
orchidée blanche, table digne d'un conte de fées. C'était la vie que Darius avait choisie après l'avoir abandonnée. Dans la foule élégante, les invités buvaient, riaient, ignorant du prix de l'électricité ou du manque de nourriture. À 18h23, elle le vit. Darius. Costume sur mesure, sourire froid, pouvoir dans les yeux. À son bras, Alanna, splendide, douce, lumineuse, si loin de soupçonner la vérité. Darius aperçut Anya, s'approcha, se pencha vers elle comme un serpent. « Je ne savais pas que tu viendrais, dit-il. » Son regard descendit sur le ventre rond, avec satisfaction, non avec regret. « Tu es bien présentable, pour une serveuse. » Les mots furent un coup de lame. Mais Anya se redressa et répondit « Oui, Monsieur King. » Et pendant un instant, il perdit son sourire. Plus tard, Alanna demanda un verre d'eau. De près, elle était encore plus belle, mais nerveuse, presque fragile. Elle félicita Anya pour sa grossesse, lui dit que la maternité était une bénédiction. Anya sentit son cœur se tordre, Alanna n'était pas l'ennemi, seulement une femme trompée par un homme aux mains propres. À 20h, isolée dans un couloir, Anya entendit des pas Darius. Cette fois, sans public, sans masque. Il s'approcha, cruel, méprisant. « Regarde ce que tu es devenue, cracha-t-il. Une serveuse enceinte et pauvre qui travaille au mariage de son ex-mari. » Il leva la main vers la salle dorée. « Tandis que moi, j'épouse mieux. » La soirée battait son plein, les invités riaient, les lumières scintillaient, et l'ambiance semblait presque irréelle. À 22h15, Malik, maître de cérémonie du mariage, tapa sur le micro à l'avant de la salle pour obtenir le silence. Le marié, Darius King, se leva sous les applaudissements, incarnant la réussite parfaite, costume impeccable, assurance théâtrale, sourire contrôlé. Il remercia l'assemblée avec chaleur, évoquant la journée idyllique, puis invita tout le personnel du service à s'avancer afin de recevoir des applaudissements. Les serveurs se regardèrent, surpris, mais flattés, et se placèrent devant les invités. Seule Nia hésitait. Instinctivement, elle sentait qu'il y avait un piège. Malik la désigna cependant du doigt, la forçant à rejoindre les autres. Alignée avec ses collègues, elle demeura légèrement en retrait, les mains sur le ventre, le souffle court. Tout bascula lorsque Darius s'approcha d'elle et enchaîna un discours dont le ton changea subtilement. Ce n'était plus un remerciement, mais une humiliation déguisée. Il parla des gens qui ne savent pas rester à leur place, ceux qui veulent atteindre des sphères qui ne leur appartiennent pas. Les regards se tournèrent vers elle, la tension devint glaçante. Un serveur trébucha soudain derrière Nia, renversant son verre d'eau sur son uniforme. Le tissu se colla à son ventre arrondi, révélant sa grossesse jusque-là discrète. Darius, faussement compatissant, lui saisit la robe et, sous les regards de 300 personnes, la déchira. Les flashs crépitèrent alors que Nia restait immobile, en sous-vêtements, exposée et humiliée comme jamais. Pourtant, au milieu de ce chaos, elle sentit son bébé bouger. Ce fut l'étincelle. Au lieu de fuir, elle releva le menton. Les larmes coulaient, mais elle resta droite. Alors, devant tout le monde, elle prit le micro des mains de Darius stupéfait et parla. Sa voix tremblait à peine. Elle révéla qu'il y avait 3 ans, Darius était son mari. Elle avait travaillé jour et nuit pour l'aider à construire son empire, sacrifiant tout jusqu'à tomber enceinte. Et lui l'avait abandonnée, l'accusant de ruiner son image, exigeant un avortement. Les invités retinrent leur souffle. C'est alors que les écrans géants basculèrent, diffusant des captures de conversation et des messages vocaux où Darius admettait la paternité et proposait de l'argent pour qu'elle disparaisse. Malik, témoin de leurs échanges plus tôt, avait discrètement récupéré ces preuves pour les révéler si nécessaire. En quelques minutes, la réputation du PDG modèle s'effondra. Alanna, la mariée, pleurait. Elle retira sa bague et la jeta au sol avant d'enrouler sa propre cape autour de Nia pour la couvrir. Elles quittèrent la salle ensemble sous des applaudissements qui balayèrent l'humiliation. Les vidéos envahirent les réseaux. Les partenariats commerciaux se désolidarisèrent. Une juge présente au mariage annonça publiquement qu'une pension alimentaire serait appliquée par la loi. Le conseil d'administration planifia une suspension immédiate.
Darius, rouge de honte, vit son empire s'écrouler sous ses yeux. À l'extérieur, l'air froid avait un goût de liberté. Nia, soutenue par Alanna et Tasha, rit pour la première fois depuis longtemps, un rire né de la libération. Pendant que la presse s'enflammait, les 3 femmes quittèrent la scène du scandale, prêtes à écrire un nouveau chapitre. Nia, toujours la main posée sur son ventre, lisait chaque jour des messages bouleversants sur le canapé d'Alanna, des récits de douleur, de colère, mais aussi des mots qui lui rappelaient qu'elle n'était pas seule. Elle confia à son amie qu'elle voulait aider ces femmes, sans savoir encore comment, et Alanna lui répondit qu'elles pouvaient agir ensemble. Alors qu'elle vivait repliée chez elle, évitant la presse et gérant encore les ruines de son mariage, Alanna proposa à Nia d'unir leurs forces. Elle avait la visibilité, Nia avait l'histoire. En une semaine, elles mirent sur pied un site d'aide aux femmes abandonnées durant leur grossesse, baptisé Rising Modern, un espace de soutien, d'information et d'espoir. Les médias relayèrent l'initiative, Nia donna un podcast très écouté qui dépassa le 1 million d'écoutes dès la première semaine, et bientôt les dons affluèrent, des particuliers comme des organisations, des avocats offrirent des consultations gratuites, des thérapeutes également, et certaines entreprises prirent contact pour proposer du travail aux femmes enceintes discriminées. La plateforme, née d'une simple idée, devint un mouvement national. Pendant que le ventre de Nia rondissait et que sa fille donnait des coups de plus en plus forts, Darius tenta de faire taire l'affaire. 3 semaines après l'humiliation du mariage, elle reçut une lettre de ses avocats lui proposant $200 000 contre son silence, l'arrêt du site et l'interdiction de parler de lui. La somme aurait pu changer sa vie, mais cela signifiait enseigner à sa fille que l'argent vaut plus que la vérité. Après réflexion, elle refusa, et son avocate Patricia Morrison transmit officiellement la décision. 1 mois plus tard, au tribunal, face à un Darius entouré de juristes et bien habillé malgré sa réputation détruite, Nia se présenta avec dignité. Les preuves étant accablantes, la juge Simon Carter trancha fermement, pension mensuelle de $4 500, $20 000 de retard et prise en charge des frais liés à l'accouchement. À la sortie, Nia s'exprima face aux caméras, déclarant que chaque femme mérite la dignité, le soutien et le droit de dire sa vérité. Son discours fit le tour des chaînes et elle devint la voix de milliers d'autres femmes. 2 semaines plus tard, lors d'une nuit glacée de décembre, elle mit au monde une fille de 2,9 kg, aux cheveux noirs épais et au regard vif. Elle la nomma Imani, symbole de la foi qu'il avait portée lorsque tout semblait perdu. L'année qui suivit, Rising Modern devint une association solide, offrant logement, aide juridique, insertion professionnelle et réseau de soutien. Nia en prit la direction, Alanna devint cofondatrice et responsable du développement, et Tasha, fidèle alliée, géra l'organisation. Pendant ce temps, Darius, bien que contraint de payer, resta absent de la vie d'Imani, ce dont Nia finit par être soulagée. Sa fille n'avait pas besoin d'un père qui la refusait, mais d'un entourage aimant. L'entreprise de Darius, discréditée, chuta jusqu'à disparaître dans une absorption silencieuse. L'homme autrefois admiré devint un avertissement vivant sur les dangers de la cruauté. 1 an après le scandale, Nia prit la parole devant une salle comble de jeunes femmes, Imani endormie sur les genoux d'Alanna, Tasha filmant fièrement, et même la juge Carter venue l'écouter. Elle raconta comment elle avait touché le fond, été humiliée, trahie, puis reconstruite, et déclara que la lumière traverse toujours les fissures qu'on tente de provoquer. Les applaudissements remplirent la salle. Cette nuit-là, rentrant dans son nouvel appartement modeste mais chaleureux, avec Tasha et Alanna à ses côtés, elle réalisa qu'elles avaient transformé la douleur en force. Plus tard, seule avec Imani endormie, un message inattendu arriva. Jennifer, qui l'avait engagée pour le mariage, s'excusait et faisait un don. Nia répondit avec pardon et sororité. Elle observa les photos de sa vie reconstruite, de son association, de sa fille, et comprit que ce n'était peut-être pas le conte de fées dont elle rêvait, mais une réalité solide, libre, choisie. Elle murmura à Imani qu'elles avaient réussi, et s'endormit avec paix, gratitude et certitude que parfois il faut être brisé pour pouvoir se rebâtir. Car le jour où l'on cesse de laisser les autres décider de notre valeur, on devient véritablement libre. Darius voulut la réduire au silence, mais c'est lui qui lui permit de renaître plus forte, résiliente et inébranlable que jamais. Les mois passèrent, et Rising Modern devint plus qu'un refuge, un mouvement culturel, un symbole. Chaque semaine, de nouvelles femmes rejoignaient l'association,
portant leurs histoires comme des cicatrices visibles ou invisibles. Certaines arrivaient avec rage, d'autres avec honte, d'autres encore dans le silence le plus total. Mais aucune ne repartait seule. Nia, désormais conférencière invitée dans plusieurs grandes villes, prenait parfois Imani avec elle lors des voyages. La petite fille souriait au monde avec l'innocence de ceux qui ne connaissent pas encore la brutalité de la vie, un rappel que l'espoir pouvait naître là où tout semblait perdu. Un matin, alors qu'elle préparait une intervention pour un congrès juridique sur la protection des mères isolées, Patricia Morrison l'appela. Sa voix, d'habitude assurée, avait une nuance grave. « Nia, il faut que tu prennes un siège. » Elle s'assit sans réfléchir. Darius a engagé un nouveau cabinet d'avocats. Il souhaite rouvrir une partie du dossier pour tenter d'obtenir un droit de visite. Et plus encore, il demande à réduire la pension. Nia sentit sa poitrine se resserrer. Pas de peur, non. Ce sentiment était plus ancien, plus profond. Un écho du passé qu'elle croyait derrière elle. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Patricia inspira longuement. « Parce qu'il a tout perdu, Nia. Et quand un homme qui n'a plus rien cherche encore à gagner, il attaque là où ça fait le plus mal. » Le silence tomba, lourd. Dans la pièce voisine, Imani babillait, tirant joyeusement sur un jouet. Cette simple vie, ce doux bonheur, était tout ce qu'elle voulait protéger. Ce soir-là, Nia convoqua une réunion d'urgence avec Alana et Tasha. Elles se retrouvèrent autour de la petite table du salon, dossiers ouverts, regards déterminés. « On ne se battra plus seul », déclara Alana. « On ne s'est jamais battu seul », ajouta Tasha. « Regarde ce que tu as créé. Regarde celle qui compte sur toi. » Et à ce moment précis, comme une réponse silencieuse, des notifications affluèrent sur le téléphone de Nia. Message de soutien. Donateur. Bénévole. Mère. Survivante. Une avalanche d'amour contre un homme qui n'en avait montré aucun. Le lendemain, lors d'une conférence publique, Nia prit la parole avant même qu'on ne l'invite à s'avancer sur scène. Elle tenait Imani dans ses bras non pas comme un bouclier, mais comme un drapeau. « Je ne me bats pas pour voler quelque chose à quelqu'un, dit-elle. Je me bats pour que ma fille grandisse dans un monde où aucune femme ne doit choisir entre la dignité et le silence. » La salle se leva comme un seul corps. Les applaudissements furent plus qu'un bruit, un tremblement. Une promesse. Et quelque part, dans un appartement trop grand pour un seul homme, Darius King regardait la retransmission. Le visage tendu, froid. Non pas vaincu, mais conscient. Conscient que la bataille n'était plus contre une seule femme. Mais contre tout ce que cette femme représentait désormais. Et il comprit enfin que le pouvoir qu'il avait tenté d'écraser ne lui appartiendrait plus jamais. La salle devint si silencieuse qu'on aurait pu entendre le battement d'une horloge au fond de la pièce. Les regards se tournèrent vers l'entrée. Malik, encore debout près du micro, fronça les sourcils. Qui pouvait interrompre un mariage à ce moment précis? Une silhouette se découpa dans l'encadrement de la porte. Une femme, vêtue de blanc, visage voilé, exactement comme la mariée. Certains invités crurent d'abord à un jeu de lumière, un effet scénique. D'autres murmurèrent, incrédules. On aurait dit un reflet vivant. La mariée, elle, devint pâle comme la cire. Ses doigts glissèrent de ceux du marié, son regard affolé resta fixé sur l'inconnu. « C'est impossible », murmura-t-elle. La femme voilée s'avança, lente, sûre d'elle. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans les murs. Arrivée au centre, elle retira son voile. Un souffle collectif parcourut l'assemblée. Même visage. Même yeux. Une copie parfaite. Malik en oublia son rôle. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix tremblante. L'inconnu sourit, un sourire qui n'était ni doux ni rassurant. « Je suis celle qu'on a voulu remplacer. » Le marié fit un pas en arrière. Il venait de comprendre. La vraie mariée n'était peut-être pas celle à son bras. Des invités se levèrent, d'autres filmaient déjà en cachette. Le chaos n'attendait qu'un mot pour éclater. La femme voilée se tourna vers sa double. « Tu croyais pouvoir prendre ma place ? Porteur ma robe, mon nom, ma vie. » La mariée officielle recula,
sa voix brisée par la peur. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais l'inconnu l'interrompit d'un geste. « Alors dis-leur la vérité. Maintenant. » Les projecteurs du plafond se mirent à trembler, comme si l'électricité elle-même réagissait à la tension qui montait. Tout le monde retenait son souffle. Les secrets enfouis, le mensonge, la supercherie. Tout allait éclater. La mariée tomba à genoux, les larmes coulant sur son maquillage parfait. « Je n'avais pas le choix. Tu aurais dû mourir ce soir-là. On m'a demandé de prendre ta place, de tout effacer. » Un cri retentit. Certains invités se levèrent pour s'éloigner, d'autres approchaient, assoiffés de vérité. Le marié, lui, restait figé, incapable de décider s'il devait protéger celle qu'il aimait ou reculer devant ce fantôme revenu du passé. Mais l'inconnue ne pleurait pas. Elle restait droite, presque glaciale. « Ce n'est que le début. Et je ne suis pas venue seule. » La porte derrière elle se rouvrit lentement.